Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte avec, on va dire, des chutes de papier, mais pas que. Alors, ça va être un système comme ça, ouais, j'ai que des triangles. Donc, je me suis exercée voir si c'était bon et que j'allais y arriver. Normalement, ouais, ça devrait aller. Alors, du coup, je vais vous expliquer. Il va vous falloir... Donc, déjà, un fond de carte. Ça va pas être notre base, ça. Donc là, ça va être un fond de carte. J'ai pris vert. Donc, moi, le mien, c'est une chute de papier qui fait 11, d'accord, par 15. OK? Et ensuite, il va vous falloir 3 papiers différents, en fait, pour faire vos triangles. Donc, le triangle du milieu, ça va être simple à faire, vous allez voir. Et après, 2 couleurs différentes. Donc, pour faire ça, ça va être simple. Donc, moi, j'ai pris 11. Vous pouvez prendre moins ou plus. Vous prenez par rapport à ce que vous avez en chute. C'est pour ça que là, je ne vous marque pas les dimensions. Donc, en fait, par rapport à votre taille, vous allez prendre le milieu. Donc, moi, 11, ça fait 5,5. D'accord? Donc, 5,5 sur... donc, vous voyez, là, en fait, mes deux triangles. Parce que je veux un matage, en fait. Donc, 5,5. Et j'avais pris celui-là. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est 5 qu'il faut que je prenne. Donc 5,5 et là ça fait 15. Donc déjà je vais couper tous mes papiers ici à 14,5 parce que je veux un petit matage, qu'on voie un petit peu mon vert, d'accord. Donc là les trois ils vont faire 14,5, d'accord. Et là normalement ici là pour faire votre triangle il va falloir couper alors à 5 cm. Non, ça c'est celui du milieu. Donc là, vous allez couper deux rectangles de 5 cm. Donc ici, 5 cm. Et là, 5 cm. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc suivant où vous voulez mettre votre triangle, bon, je pense que je vais faire comme ça, il va falloir couper un côté de gauche à droite et de droite à gauche. D'accord? Donc lui, je le mets dans cette position-là. Parce que je veux que mon triangle, soit comme ça là, d'accord. Donc là je vais couper de droite, je vous raconte des cracks là, de droite à gauche et de l'autre sens ça va être de gauche à droite. Donc là vous faites dans ce sens là, hop, et vous avez votre triangle, d'accord, ici. Après si vous avez un papier recto verso, vous pouvez carrément faire avec un papier. Moi j'ai pas là. Et l'autre côté vous faites dans l'autre sens, d'accord. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je me suis plantée. Et je me suis plantée. Je vous ai dit, faites dans l'autre sens. Ah, mais c'est pas possible. Je suis un boulet. Je me suis trompée. Il est que je me plante. Ah, c'est pas celui-là que j'avais pris. En plus, je sais même pas si j'en ai assez. J'en ai encore une chute de celui-là. Oh là là. Bon, alors 5. Donc après, avec les triangles là qu'on a, vous pouvez faire une autre carte. Bon, si on a le temps, je vous montrerai après. Alors 14,5. Voilà, et vous ne trompez pas de sens. Il faut que mon triangle, d'accord, soit dans ce sens-là. Donc il faut couper comme ça. Je vous dis, vous ne trompez pas et moi je me plante. Voilà, donc là vous avez vos deux triangles qui sont ici. D'accord? Tac et tac. Et ensuite on va couper le triangle qui va aller au milieu. Donc celui qui va aller ici, là. Ok? Alors moi j'ai décidé de faire des petits matages. Donc après si vous voulez pas faire de matage, vous en faites pas. Bah, tout simplement ici, vous prenez votre milieu. Donc là, bon, bah, ça fait 9,5. Donc pourquoi ça fait 9,5 d'ailleurs? Je suis pas bon là. Il est trop petit mon papier parce qu'il faut qu'il fasse 10,5. Mon papier est trop petit. J'en prends un autre.
fasse 10 et demi. Il faut qu'il fasse 0,5 de moins en fait. Au pire, je vais prendre les petites maisons. Ouais, là on est bon. 14,5. Donc là, il faut qu'il fasse un demi-centimètre, donc 10 et demi. Donc là, ça fait 10 et demi, vous prenez votre milieu. Alors, bon, là, ça va être des comptes, voilà. Donc le mieux, c'est que vous pliez comme ça, tac, hop. Vous marquez votre milieu. Et là, vous coupez la diagonale avec votre milieu que vous avez marqué. Donc un là et un là, et ça va vous faire votre triangle du milieu. Voilà. Tac. On n'est pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier pour faire ma base de carte. Donc là, je vais prendre un papier un peu craft, puisque là, on est un peu dans les couleurs, vous voyez, un petit peu craft, etc. Donc là, on a pris 11. Donc on va couper à 11 et 11, 22 à 23. Normalement. Je vais voir si c'est bon, mais je crois pas. Et sur 15 et demi. Voilà. Et là, vous pliez en deux. Et vous faites votre base de carte comme ceci. Alors ça, c'est le papier le plus épais de chez Action, donc je crois que là, si c'est bon. Si c'est bon, regardez, j'y suis arrivée. Allez, on va monter ça, vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. Alors, donc là, vous avez votre base de carte. Ok. Donc, il va vous falloir un petit, une petite attache parisienne. Alors moi, là, j'ai des dorés en forme de petite étoile. Je vais prendre ça, enfin, dans ce style-là. Après, j'ai des dorés, voilà. Alors là, vous allez venir déjà coller vos petits triangles que vous avez pris. Voilà. Alors là, soit vous collez un petit papier blanc dessous. Si vous voulez écrire votre mot, mais après, on peut écrire notre mot ici. Hein. Sur le fond vert, ça marche très bien. Hein. Mais après, si vous préférez mettre un papier blanc, vous mettez un papier blanc, d'accord? Donc là, on va venir coller nos petits triangles. Ouais, je suis un peu sadique. Hein. J'ai du mal avec les triangles, mais il faut que je fasse toujours des choses avec des triangles. Tac. Donc là, vous y allez comme ça. Et là, ça permet d'utiliser vos petites chutes que vous pouvez avoir. Bon, on en fait pas mal, mais je vais vous montrer. Après, on peut refaire. Hein. Voilà. Et ça, en fait, ça va venir au milieu ici. Donc là, vous placez votre triangle. Donc en replaçant votre triangle, du coup, vu que là, c'est pas tout à fait collé, vous pouvez déplacer. Voilà. Que votre triangle soit bien, voilà, calé ici et ici. Voilà. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas trop mal. D'accord? Là, vous allez prendre un truc pointu que vous avez. Un petit truc pointu, là. Vous allez mettre votre triangle. Donc, vous le calez bien droit, en fait. Hein. Tac. Et là, vous allez faire un petit trou, là. Hop, par là, à peu près. D'accord? En haut. Là, tac. Vous allez percer. Hop. Et là, vous allez mettre votre petite attache parisienne. Juste là. Donc, ça fait un petit peu l'étoile de mon sapin. Et là, vous allez ouvrir votre attache. Hop. Et en fait, vous allez avoir votre carte qui va être à mouvement, en fait. Pour votre petit mot. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez coller ça sur votre base de carte. Et voilà, tout simplement. C'est une carte avec un message caché. Tac.
Voilà, comme ceci. Et là, vous avez votre petit sapin qui bouge comme ça. Et là, vous avez votre petit mot qui est dessous. Vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. En 10 minutes, on a fait la carte. Plus rapide, je pense qu'il n'y a pas. Hein. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est voilà, simple à faire. Et vous utilisez vos petites chutes de papier. Alors là, vous allez me dire, on a plein de triangles. Voilà, tac, tac. Donc là, on a le temps. Je vais vous montrer. Hop, je vais prendre mes triangles qui me restent. Si j'en ai pas assez, ben, j'en referai au pire des cas. J'en ai là, j'en ai là. Après, il faut que je jette tout ça là parce que trop de papier tue le papier. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai un, mais là, ils sont trop grands, eux. Donc là, vous allez vous prendre une petite base. Donc vous avez des chutes sûrement en petite base de papier. Alors, ou pas. Là, on va se prendre, même si vous prenez un papier qui est volant comme ça, c'est pas très très grave. On va se prendre ça. Je sais pas combien ça mesure. Donc là, après, vous marquez Joyeux Noël ici, ou vous marquez un petit mot. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai des petits triangles. J'ai un papier, même s'il est fin, c'est pas grave. Ça va être juste pour ma base. Donc il fait combien? Vous voyez, il fait 9,5. Donc on n'est pas trop mal. Et là, j'ai un truc qui fait combien là? Là, j'ai un truc qui fait 9. Ça va pas aller. Pour récupérer mon fond. Après, sinon, j'ai ça là. Ouais, j'aurais celui-là, sinon je vais prendre celui-là. Donc là, je vais garder ma base de, on va dire 9,5 et je vais la couper à... Alors, je suis large. On va couper à 14. Voilà, donc vous prenez un petit fond de papier, de carte, de ce que vous voulez. Là, vous allez prendre vos triangles que vous avez, d'accord? Après, si vous n'en avez pas assez, vous en recoupez d'autres. Et là, tout simplement, vous allez coller vos triangles. Vous voyez, en rond comme ça, là. Tac. Tac. Alors, vous partez d'un coin ou du milieu. Vous partez de où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de partir. Après, vous pouvez partir d'ici si vous avez envie. Voilà. Vous voyez, comme ça. Vous pouvez partir d'ici. Au moins, ça vous... Alors, on va partir d'ici. Comme ça, on utilise moins de papier. Allez, c'est parti. Tac. Alors, je pense que je vais commencer par un comme ça. Donc là, vous venez mettre de la colle. Donc là, vous pouvez faire voilà 2 cartes en une en plus. Et vous allez vous mettre, on va dire, au milieu. Mais après, vous partez de où vous voulez. Hein. C'est suivant le nombre de... c'est suivant le nombre de papiers que vous avez. C'est suivant, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Hop. On va mettre lui. Tac. Normalement, j'ai des comme ça, là, j'ai des mis où? Ah. Normalement, je devrais en avoir 2 même. Où il est passé. Pas où il est passé. Ah, j'en ai encore un rouge comme ça, cool. Donc là, je vais mettre celui-là en rouge. Donc là, vous allez tout coller. Tac. Bon, après, ça, c'est pas nouveau, encore une fois. Hein. C'est... hop. Je vous avais déjà fait, je crois, que ce style de carte. Mais bon, là, vu qu'on les a, les triangles, et pour les nouvelles qui arrivent, au moins, voilà, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire avec ça, avec les chutes du reste de la carte, là. Tac. Voilà, là, on va remettre un comme ça. Voilà.
Là, j'ai un rouge. Qu'on va mettre là. Tac. J'aurais peut-être dû mettre mes bonhommes de neige là-haut plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez, vu qu'ils sont droits? Voilà, et le rouge plutôt en bas. Voilà, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, j'ai un petit trait là. C'est pas grave, je vais mettre un ruban. D'accord? Donc là, une fois que vous avez fait ça, on va venir couper tout le tour. D'accord? Bon. Allez, c'est parti. Comme d'hab. Et après, vous pouvez encore utiliser les chutes que vous découpez là. Allez, hop. Vous découpez. Tout le tour de votre carte. Vous enlevez le surplus. Hop. Et voilà. Elle est pas belle la vie? Sans me déconner. Hop. Donc là, moi je vais pas faire une carte qui se referme. Je vais prendre la chute de papier rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là on était à, je vous ai dit, 9,5. Donc là je vais le couper à 10 pour avoir mon matage. Et je crois que là j'avais coupé à 14. Ouais. Donc je vais couper à 14,5. Voilà. Tout simplement. Et ça, je vais venir le coller dessus. D'accord? Bon, là, on a le blanc. Donc le blanc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bout de ruban. Là, j'ai une petite chute de ruban, là. Tac. Je vais venir la coller sur le côté. Comme ça va faire un petit cache-misère ici. Et en même temps, ça va décorer ma carte. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Hop là. Tac. Ouais, j'en ai retrouvé, enfin j'en ai retrouvé pas dans mon action, mais dans un autre. Dans mon action, il y a même plus de scotch double face, vous imaginez, vous? C'est un truc de fou. Du coup, j'en ai racheté un rouleau juste pour coller les petits trucs comme ça, c'est bien ça. Après, pas pour coller les albums ou des trucs comme ça, mais juste pour faire ça, ça va très très bien. Et là, hop, je vais venir coller sur mon papier. Bon, c'est fait rouge sur rouge, ça ressort pas top bien. J'aurais pu mettre du papier blanc, vous allez me dire, mais... Hop. Et là, vous allez venir coller votre carte. Enfin, votre carte sur votre carte. Voilà. Et là, juste, on a besoin de rajouter un petit sentiment ici. Bonne fête, joyeuse fête. Et puis, voilà, quoi. Et on est bien. On est bien. Vous voyez, on a fait deux petites cartes, vite fait, bien fait. Même là, regardez, j'ai des petites têtes de... Vous pouvez même rajouter un petit sapin ou un truc comme ça dessus, regardez. J'ai des petits... Regardez, vous rajoutez lui là, ça peut être sympa. Hop. Voilà, avec un petit joyeux Noël ou un autre truc, hein, voilà. Et bon là, il faut que je récupère ce que vous m'avez envoyé là, joyeux Noël et tout.
parce que là je les ai pas là. Là j'ai bonne année. Bon, je vais reprendre cela. Il faut que je prenne ceux que j'ai en bas là. Je les ai pas montés encore. Putain, on voit que le ciseau, il est neuf, hein. Moi je vous le dis. Il coupe super bien. Hop. Et là, on va mettre le petit joyeux Noël par là. Et voilà, on a fait 2 petites cartes, vous voyez, en pas longtemps, en 20 minutes. Et avec des petites chutes de papier, encore une fois. J'ai pas rouvert de bloc, rien, j'ai fait qu'avec mes petites chutes de papier. Et voilà. Hop, donc celle-ci avec les chutes de celle-là et celle-là que je trouve sympa parce que voilà, vous pouvez la bouger et du coup marquer votre petit mot ici. Un petit mot ou alors un petit cache-cache, vous mettez un petit truc caché et après vous mettez votre mot à l'intérieur. Après, à vous de voir comment vous voulez l'adapter celle-là. Mais franchement, je la trouve cool. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir au niveau des modèles. Et puis voilà, elle bouge un petit peu. Donc je trouve ça sympa. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Qui vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.